avec René. René m'a appelé juste avant la conférence, elle m'a dit, Gabrielle, elle dit, tu sais, dis-le au monde, c'est la seule technique qu'on connaît qui bonifie l'aliment, tu sais, plutôt que les autres techniques de conservation qui vont souvent dégrader les nutriments. Ça, puis je vais en parler quand je vais faire la démonstration, mais c'est vrai que c'est un plus. Puis c'est pas juste un plus au niveau nutritif, puis au niveau comme microbiote, puis bactéries, mais c'est aussi un plus au niveau des saveurs. Ça ajoute, je l'ai dit dans ma description, un je ne sais quoi qui va faire d'un plat ordinaire, une salade, peu importe ce que vous mangez, puis vous dites « Ah, il manque un petit je ne sais quoi », bien, peut-être que ça sera le kimchi pour vous. Ça me fait super plaisir de vous présenter aujourd'hui comment faire du kimchi. Le kimchi à la cote, de plus en plus de gens s'intéressent à ça et commencent à en faire. C'est une technique de conservation, la lactofermentation, incroyable. Puis le kimchi, en fait, c'est comme la choucroute, mais coréenne. Ça contient plein de goûts, comme il y en a, en Corée, ils ajoutent du sucre. Moi, je n'ajoute pas de sucre, mais ça a le goût sucré, ça a le goût salé, ça a le goût aussi umami. Le goût umami, c'est le goût de revenez-y. C'est le goût... Souvent, je dis que les lactofermentations, ça a ce petit je ne sais quoi qui fait qu'un plat ordinaire devient un mets extraordinaire. Alors, on peut ajouter des lactofermentations, comme justement le kimchi qu'on va faire aujourd'hui, dans des salades. Une salade ordinaire devient comme vraiment goûteuse, ou sinon, je l'ajoute comme condiment. Les Coréens en mangent presque à chaque repas. Le kimchi qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas un kimchi exactement coréen, c'est vraiment ma version du kimchi que je fais depuis des années et sérieusement, je vous partage une de mes recettes là, préférées. On en mange toujours à la maison et mes amis adorent ma recette, mes étudiants aussi. Recette qui fait partie de mon cours, la lactofermentation, l'effervescence de la vie. La lactofermentation, c'est un sujet qui me passionne au plus haut point. Pas juste parce que c'est bon, pas juste parce que c'est vivant, pas juste parce que c'est une super technique de conservation des aliments, mais aussi parce que c'est excellent pour la santé. Ça favorise, ça promouvoit le microbiote. Dans le fond, le microbiote, c'est le nouveau nom qu'on a donné à la flore intestinale. Ce sont nos milliards de bactéries qu'on a dans le corps et surtout dans le système digestif, l'intestin. Et ces bactéries-là contribuent à plein de fonctions du corps. Elles ont un effet sur les neurotransmetteurs dans le cerveau, elles ont un effet sur la digestion, nos barrières immunitaires. Donc, de maintenir et d'entretenir ce microbiote-là, c'est super important. Selon moi, puis selon plein de monde, le microbiote, la science du microbiote, c'est la médecine de l'avenir. On se rend compte que, en fait, si notre intestin n'est pas en santé, ça va affecter plein de choses dans notre corps. Puis ceux qui ont un intestin poreux, ceux qui ont des intolérances alimentaires, des allergies, le savent. La santé et la maladie commence dans le microbiote, selon moi. Et pourquoi les lactofermentations, comme faire fermenter du chou pour faire de la choucroute, ou aujourd'hui du kimchi, ou faire que ça soit des cornichons, que ça soit juste des carottes lactofermentées. Je fais de la salsa lactofermentée l'été quand c'est le temps des tomates. Pourquoi c'est si intéressant? Parce que de un, ça amène un apport super intéressant de probiotiques, parce que dans le fond, on va créer aujourd'hui un environnement favorable à la multiplication des lactobacilles, des probiotiques, des bonnes bactéries lactiques qui vont se développer dans un environnement salé. Donc, on va créer l'environnement anaérobique, donc sans air, idéal pour que ces bactéries-là se multiplient et pour éviter la prolifération des mauvaises bactéries. Donc, la lactofermentation, sérieusement, si vous n'en avez jamais fait, allez au magasin d'aliments naturels, allez vous en acheter pour y goûter, voir si vous aimez ça, mais surtout, essayez-vous. Mon but aujourd'hui, c'est de vous donner le goût d'en faire parce que c'est beaucoup plus simple que vous pensez et, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une excellente technique de conservation des aliments. Selon moi, c'est la meilleure technique. Après ça, il y a la déshydratation qui serait excellente. Mais pourquoi? Parce que ça conserve les aliments dans leur état optimal. Dans le fond, les légumes, ça conserve. C'est pas juste ça conserve, en fait, c'est que ça booste. Tu sais, un chou comme ça, ça a de la vitamine C, OK, mais en le lactofermentant, ça va booster son potentiel de vitamine C. Il va avoir de 2 à, je sais pas combien, je l'ai noté tantôt, 23 fois plus selon les recherches de vitamine C. Après ça, il va se développer des vitamines du groupe B, de la vitamine K. Donc, va aussi rendre les minéraux beaucoup plus biodisponibles, va aider à assimiler le calcium. Comme je disais, ça va développer aussi ces lactobacilles. En fait, ces bactéries-là, on les donne pas, là. On va vraiment aller
favoriser celles qui sont déjà sur les aliments. Le chou en contient beaucoup. Dans le fond, ces bactéries-là viennent du sol. Donc, c'est sûr que je recommande toujours d'utiliser des légumes biologiques pour faire vos lactofermentations, des légumes qui vont être le plus sains possible. Donc, comme je disais, c'est non seulement une bonne technique de conservation des aliments, c'est une excellente technique de conservation des aliments parce que, justement, l'aliment va être bonifié. Puis il va être super bon aussi. Aussi, comme je disais, tu sais, moi, personnellement, je suis incapable de manger du chou cru. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou vous connaissez sûrement quelqu'un qui, comme moi, s'il mange du chou cru, ça ne va pas bien passer la soirée. Tandis que la lactofermentation permet justement, en prédigérant, tu sais, les bactéries vont comme prédigérer, vont rendre plus assimilable, plus digeste le chou, qui est comme un aliment, un crucifère, comme vraiment complexe à digérer pour certaines personnes comme moi. Ça va le rendre beaucoup, beaucoup plus digeste. En plus, ça va aider la digestion parce que ça favorise justement ça, ces bonnes bactéries-là qui aident au niveau enzymatique, au niveau bactéries, au niveau vitamines, tout ça. Donc, voilà. J'espère que je vous ai donné assez de bonnes raisons pour faire des lactofermentations, puis parce que c'est tellement simple. C'est peu coûteux aussi. Puis ce que j'aime, ce que je voulais finir dans cette introduction-là, c'est que ça permet de manger des légumes crus, vivants, à l'année. Tu sais, au lieu de faire du canage, puis d'ailleurs, le canage, j'ai rien contre le canage, mais si c'est pas fait de façon très, très rigoureuse, de faire du canage, ça peut être dangereux. Ça peut causer le botulisme, une maladie qui peut être mortelle. Donc, vous n'avez pas ça avec la lactofermentation, c'est pas dangereux. Si vous avez manqué votre coup, ça arrive parce que c'est vivant, mais vous allez le savoir tout de suite. Voilà. Donc, des petits mots sur le kimchi. Je disais, le kimchi, c'est la choucroute coréenne. Ça fait pas depuis... Parce que le kimchi, ça fait plus que 2000 ans qu'ils en font, mais depuis je ne sais pas combien d'années, là, ils font maintenant épicé avec du... Je vais vous dire le nom, là, je l'ai noté, j'ai tout le temps de la misère avec ce mot-là, là. C'est du gochugaru. Gochugaru. C'est un piment coréen qui est très coloré, qui est rouge, puis qui va donner la belle couleur au kimchi. Si vous allez dans un magasin asiatique, vous allez souvent voir du kimchi parce que c'est très, très... Comme je disais, les Coréens en mangent pratiquement à chaque repas. Ils mangent, je l'ai noté tout à l'heure, ils mangent 40 à 57 livres par personne de kimchi. Donc, c'est énorme. Je lisais que c'était plus qu'un Américain moyen mange d'hamburgers par année, en poids. En tout cas, mais c'est beaucoup. Fait que si vous allez dans une épicerie coréenne ou asiatique, là, comme à Montréal, au coin Jean-Talon-Saint-Denis, vous allez voir, il y a du kimchi, mais ce genre de kimchi-là, moi, personnellement, j'ai de la misère à en manger parce que c'est hyper, hyper épicé. La dernière batch que j'ai faite ici, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de kimchi, de piment, j'en ai mis 1,5 tasse. C'est pas des piments qui sont extrêmement épicés, mais quand même, fait que cette version-là est assez épicée. Aujourd'hui, je vais mettre juste 2 cuillères à table. Donc, peut-être je vais les mélanger au final pour faire comme le parfait. Mais allez-y à votre goût, allez-y graduellement, testez. C'est vraiment, ce qui est le fun avec la lactofermentation, c'est que vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination ou ce que vous avez sous la main, ou ce qu'il y a au marché, ou ce que vous avez au frigo. C'est sûr que la base du kimchi, souvent, c'est le chou. Là, ici, j'ai de la laitue chinoise, puis j'ai du communément appelé chou chinois. C'est bien des fois de se sortir, de se laisser des feuilles comme ça, là, de ne pas les couper. Ça peut permettre de mettre sur le dessus pour pas que ça pourrisse. En fait, c'est ça. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on crée un environnement anaérobique, donc sans air. On veut vraiment que les légumes soient sous la saumure. Puis, normalement, en lactofermentation, retenez ça, on met 2 % de sel. Que ça soit en saumure dans l'eau. Donc, 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Donc, à ce moment-là, on met 20 grammes de sel par kilo / litre d'eau. Sinon, ici, c'est un salage comme à sec. On ne met pas de saumure. On va développer la saumure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mes légumes, tous mes légumes ici. Je les ai pesés tout à l'heure. Et j'ai noté, 3 kilos de légumes. Donc, je vais mettre 60 grammes de sel que j'ai ici. Le sel, d'ailleurs, c'est important de prendre du sel qui n'a pas été du sel de table iodé.
Donc moi ici, j'ai le sel de Prana que vous pouvez commander sur la boutique en ligne, là, le sel de mer d'Algarve. Mais sérieusement, vous pouvez prendre du sel d'Himalaya, vous pouvez prendre du sel, même du sel à marinade, ça fonctionne. Tant que ça ne soit pas le sel Sifto là, de table que vous prenez à l'épicerie, la petite boîte avec les points dessus, ou le sel la baleine. Parce que des fois, méfiez-vous, hein, même si marqué sel de mer, ça peut être du sel de mer raffiné, que tout ce qui reste au final, c'est du NaCl avec de l'iode. Donc, quand même, regardez les ingrédients. S'il y a des agents anti comme collants ou des choses comme ça, c'est pas recommandé. Il faut du sel brut de mer le plus naturel possible. Mais tu sais, n'importe quel sel après ça, ça fonctionne. Que ça soit, c'est ça, comme je disais, même le sel d'Himalaya qui est une ancienne mer, ça fonctionne. Y a-t-il d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, petit fait cocasse, les Coréens aiment tellement le kimchi que la première astronaute coréenne a amené du kimchi dans l'espace. Apparemment, les Coréens ont mis des millions de dollars pour comme développer un kimchi qui allait pouvoir aller dans l'espace. Je trouve ça assez cocasse. C'est pas mal ça. Ah, petit fait aussi que je voulais vous dire par rapport à ça. Les piments, tu sais, je vous parlais tout à l'heure du chou qui pour moi est difficile à digérer. Certaines personnes qui sont sensibles aux solanacées, aux nightshades, comme les nightshades, c'est justement les poivrons, les pommes de terre, les tomates, les piments, il y en a plein d'autres, les aubergines. Moi, je ne réagis pas à tout cela, mais des fois, quand je mange des piments ou même des poivrons, j'ai de la difficulté à digérer. Et surtout les piments, ça va me donner un peu un effet de jambes sans repos. C'est vraiment désagréable, ça va me réveiller la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les lectines dans ces aliments-là vont être neutralisées par la lactofermentation. Donc ça, c'est une autre affaire super incroyable avec la lactofermentation, c'est que ça diminue de beaucoup l'effet, en fait, les lectines, qui sont comme un peu les défenses des plantes contre les mangeurs, comme contre les insectes, ou ça peut affecter notre système neurologique. Donc, ceux qui sont sensibles justement au piment ou au poivron, comme moi, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'ai aucun problème. Donc, c'est la seule façon que je mange des piments ou des poivrons, c'est quand ils sont lactofermentés. Donc, je fais même ma propre sauce comme piquante avec justement des poivrons. Peut-être que je vais vous donner la recette en bonus, vous irez voir sur ma page, des poivrons puis des piments comme ça. Donc, ces piments-là, je vais vous dire aussi où allez vous les procurer. Donc, comment ça fonctionne? C'est super simple. Vous prenez des légumes, là j'ai ma petite recette là-bas, là, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai trouvé de la laitue chinoise, c'est la première fois que je trouvais ça. Sinon, ça c'est mon chou napa, chou chinois. Il y a peut-être des variations, je ne suis pas botaniste, là. Poivrons, ça peut être des poivrons rouges. La seule chose que j'ai pas aujourd'hui, c'est des échalotes, c'est super bon. Ah oui, puis j'allais oublier, je l'ai pas mis, mais de l'ail. Donc, je vais probablement en mettre après la vidéo parce que j'ai oublié de mettre de l'ail, mais c'est super important de mettre de l'ail. De toute façon, on va vous donner le lien avec la recette, donc vous allez avoir la recette exacte. Ça, c'est des radis blancs daikon, je les ai pelés parce qu'ils étaient quand même pas mal maganés. Carottes. Ah, ce qui est super bon aussi, c'est, bon, il ne me restait pas beaucoup, mais c'est des bok choy, des gros bok choy, des petits bok choy, ça fait une super belle texture. Puis, évidemment, du gingembre. Moi, j'en ai fait du jus. J'avais du gingembre de cet été, du marché d'été, du gingembre québécois. J'ai fait du jus, donc je l'ai fait dégeler. C'est ça que je vais mettre. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec ça. L'idée, c'est de couper les légumes. Ce qui est le fun du kimchi, souvent, c'est qu'on veut des gros morceaux. Donc, on ne veut pas des petites lanières comme la choucroute. Des fois, c'est des petites lanières fines. Moi, ce que j'aime, le kimchi, c'est de faire quand même des bons morceaux. Donc, je vais le couper comme ça, grossièrement. Puis là, je vais prendre vraiment, là, j'ai un gros bol ici. Je vais commencer à le faire. Puis là, on va le saler tranquillement parce que l'idée, c'est qu'on veut dégorger du sel. Donc, je vais mettre ça. Je vais le brasser tout à l'heure avec le sel. Puis là, c'est ça. Je vais vous montrer comme mon plat, le Crazy Korean Cooking. Ça, c'est quelque chose qu'une de mes étudiantes dans mon cours de lactofermentation a tripé, là. Puis elle m'a vraiment comme motivée à l'acheter parce que j'étais super sceptique au début. Parce que bien honnêtement, moi, avant, je faisais mon kimchi dans une chaudière de grade commercial, de grade alimentaire, vraiment là, avec des feuilles de chou sur le dessus, puis je mettais une roche
ou genre un pot avec de l'eau dedans. Donc, vraiment simple. Vous pouvez faire ça aussi, là, j'en ai pas ici, mais vous pouvez prendre un gros pot maçon. Comme je disais, les roches, ça peut faire un poids parce que l'idée, c'est que vous voulez que vos légumes soient sous la saumure. Donc, c'est vraiment important parce que tout ce qui va dépasser risque de pourrir. Puis là, inquiétez-vous pas, si vous avez des petites pourritures sur le dessus, on fait juste les jeter. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est, la préparation est gâtée. Au contraire, tout ce qui reste sous la saumure est bon. Donc, ça, c'est vraiment incroyable pour ça. En fait, c'est vraiment le sel qui est important. Évidemment, il faut que nos outils soient propres. On ne veut pas contaminer. On ne voudrait pas qu'il y ait une mauvaise bactérie qui se mette là-dedans. Mais sinon, c'est vraiment facile. Donc, on coupe nos légumes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les Coréens, je vais tasser ça ici. Les Coréens, eux, souvent, vont mettre tous les goûts, là, à part la mer, mais ils vont mettre souvent du sucre. Et pour le goût umami accentué, ils vont mettre de la sauce de poisson. Moi, je ne suis pas très fan, puis je ne vois pas une méga différence. Il y en a qui aiment mieux avec la sauce de poisson. Si vous voulez reproduire un petit peu l'effet sauce de poisson, mais végétalienne, vous pouvez ajouter, j'ai vu ça, des gens qui mettaient des algues. Que ça soit du wakame, par exemple, ou... Bon, l'arame, c'est moins fort, mais tu sais, du wakame. Vous pourriez mettre ça pour avoir l'effet un petit peu comme mer. Puis, c'est ça. Il y en a qui vont mettre comme... Vous pourriez rajouter, si vous vouliez, une cuillère à table ou deux de sucre de canne. Donc, ça, c'est possible aussi de le faire. Moi, je ne le fais pas. Puis, le goût, en fait, acidulé, le goût sûr, là, comme... Il y en a des fois qui pensent que c'est comme le vinaigre. En fait, les lactofermentations, c'est l'ancêtre des aliments conservés dans le vinaigre. Parce que les lactofermentations, on s'entend, tu sais, si les Coréens faisaient du kimchi depuis plus de 2000 ans, c'est vraiment ancestral comme technique. Puis, ça a aussi servi aux navigateurs de traverser les océans sans avoir leur scorbut. Comme je disais, ça multiplie de beaucoup la vitamine C. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'ancêtre des aliments dans le vinaigre. Comme un peu les cornichons, tu sais, il y a des cornichons à l'épicerie dans le vinaigre, mais des fois, vous allez voir, il va être marqué cornichons dans la saumure originale ou, tu sais, vraiment comme les cornichons qu'il va y avoir dans des places à smoke meat, souvent sont faits sur place. Comme je suis pas mal sûre que Schwartz à Montréal fait ses propres cornichons avec de l'eau puis du sel. Donc, c'est tellement plus santé. Évidemment, si on veut avoir les avantages des bonnes bactéries, comme dans la choucroute, les Allemands qui font la choucroute, ou les pays d'Europe de l'Est, des fois, ils pasteurisent ou ils vont faire comme mettre en canne, en conserve, ou vont vraiment faire cuire la choucroute. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça va affecter les bonnes bactéries, ça va les tuer. Donc, c'est mieux de manger les lactofermentations crues. Donc, mon beau petit bok choy ici. Donc, les avantages de la lactofermentation, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. On dit que, bon, c'est ça, que ça renforce le système immunitaire par son action avec les bonnes bactéries, mais c'est aussi riche en enzymes, c'est aussi riche en antioxydants, en vitamines, minéraux. Bon, j'ai du petit gingembre si c'était pour être cute. Sinon, il y a des recherches qui disent que ça aide au niveau de la perte de poids, de la pression sanguine, du taux de sucre dans le sang et de la santé du corps. En fait, ça a une réponse pour aider à diminuer l'inflammation. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Puis, aussi moins de gaz, comme je disais tout à l'heure. Plein d'avantages. Bon, c'est une mandoline. Je pense que je devrais la mettre de l'autre bord. Je suis droitière. J'aime bien maintenant avoir un petit gant pour être sûre. Ça m'est jamais arrivé de me couper avec une mandoline, mais là, tu sais, je vais dire ça, puis là, je vais comme avoir un accident. Mais je trouve ça vraiment pratique, la mandoline, pour faire le kimchi. Ça va vite, ça tranche comme parfaitement. Les carottes aussi. Souvent, les carottes, j'ai fait en angle. Je trouve ça plus cute, comme ça. Bon. Dans le fond, là, c'est ça. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de commencer à mettre le sel.
Puis, c'est ça, je vais comme, vous comprenez le principe, là, je vais comme finir tantôt avec le reste des légumes. Mais on met les légumes ensemble, puis là, on commence, on peut même, juste quand on a le chou, on peut mettre directement le sel à ce moment-là, ça va être parfait. Regardez ça, comment c'est beau! On dirait, en fait, des fois, j'en mange comme même pas fermenté. Pour la fermentation, là, ça va prendre environ... tu sais, il y en a qui vont le laisser juste quelques jours, là. En fait, plus il fait chaud, plus ça va fermenter longtemps. L'été, ça prend moins de temps que l'hiver. Mais ça peut prendre 3 jours. Comme moi, en général, les lactofermentations, j'y laisse 2 semaines. Mais là, depuis que j'ai découvert le Crazy Korean Cooking, en fait, je mets même plus au frigo. Parce que normalement, pour arrêter, comme stabiliser la fermentation, on le met entre 0 et 10 degrés. Puis ça va comme ralentir l'action des bactéries, puis ça va ralentir, dans le fond, la fermentation. Parce que là, les bactéries, ce qu'elles font, là, j'imagine que je fais trop de bruit avec ça, mais les bactéries, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont digérer comme les hydrates de carbone, les sucres. Donc, ça fait un aliment qui est vraiment faible en hydrates de carbone, en glucides et en calories. Puis, ça va développer du gaz. Donc, ça, si vous allez voir, souvent, ça va gazer. C'est pour ça qu'on a certains couvercles spéciaux. Puis, de l'acide lactique. Donc, tu sais, comme la fermentation alcoolique, c'est un petit peu la même chose, mais ça va développer de l'acide... de l'alcool. Donc ici, c'est de l'acide lactique qui est développé. Puis ça, c'est favorable. Ceux qui pensent que l'acide, c'est acidifiant, non. L'acide lactique a un effet alcalinisant dans le corps. C'est vraiment bon. L'idée, c'est que là, à ce moment-là, on vient le masser. Et vous allez voir, ça va vraiment, vraiment dégager du jus. Il faut être un petit peu patient. C'est sûr que là, dans le temps que j'ai à le faire, il va falloir que je fasse un petit montage pour vous montrer ça quand ça va être terminé. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ça commence à... Oups! Ça commence à suer. C'est ça qu'on veut. Donc, on continue à le masser. Ça sent bon. Puis, j'ai même pas mis encore l'ail que je suis allée chercher. Puis, le gingembre. Le gingembre, c'est comme le truc secret. Il y en a qui pensent que c'est le piment, mais c'est le gingembre. Donc, l'ail. J'enlève toujours le germe de l'ail. Le germe de l'ail, c'est vraiment, vraiment difficile à digérer. Donc, je l'enlève. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de germe à votre ail, méfiez-vous parce que souvent, ils vont avoir comme mis certains agents de conservation, là, comme l'ail qui vient de Chine, pour arrêter ce processus-là de vie dans l'ail. Mais sinon, de l'ail bio, là, ça a toujours, celui-là particulièrement, là, il y a un pas pire germe qui pousse. J'en ai planté de l'ail là, cette année. J'ai hâte de voir si ça va pousser. Vous voyez, il doit commencer à avoir... Oui, il commence à avoir du jus. Vous voyez peut-être pas, là, mais il commence à avoir du jus dans le fond. Donc, on continue à masser. Je peux mettre le gingembre. Le jus de gingembre. On pourrait mettre du gingembre... Oh, il y a du dépôt dans le fond. On pourrait mettre du gingembre aussi entier haché. Du gingembre frais, idéalement aussi biologique, qui n'a pas été mis dans des agents de conservation. Parce que tout agent de conservation, comme l'iode, entre autres, sur le sel, va inhiber les multiplications des bonnes bactéries. Donc, on veut les choses les plus bio, les plus naturelles possibles. Puis, ça va... Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment le gingembre. Je mangerais ça en salade. Mais ça serait difficile pour moi de gérer à cause du chou. Mais voilà. Je voulais dire aussi qu'il y a des études qui ont démontré que les bactéries, en fond, des études laboratoires, là, mais que les bactéries lactiques, les lactobacilles, entre autres, les bactéries qui... Puis quand je dis lactique, ça ne veut pas dire que ça vient des produits laitiers, il n'y a aucun produit laitier là-dedans, seraient bonnes pour vaincre la candidose, le candida albicans, qui est entre autres responsable des vaginites, vaginoses. Donc ça peut être intéressant aussi. Les lactofermentations...
Le kéfir aussi, ce sont vraiment comment dire, des aliments qui sont bénéfiques au niveau des bonnes bactéries, puis vaincre les champignons, les levures, les mauvaises bactéries. On disait aussi que ça aidait au niveau des fois de la diarrhée chez le nourrisson, le kéfir par exemple. Voilà, donc ça a l'air de tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on termine ça. Là, je vais mettre le piment. Donc là, je suis allée avec modération ce coup-ci. Je suis allée avec 2 cuillères à table. Je vais mettre un lien pour vous trouver soit du piment régulier, coréen, là, j'ai plus le nom, le gochune, ou aussi un lien, le même boutique qui fait aussi le piment biologique. Vous allez le trouver aussi des fois dans des magasins d'aliments asiatiques. Voilà comment c'est beau. Donc, je vais vous montrer maintenant. On pourrait le mettre tout simplement dans un pot maçon. Si on le mettait dans un pot maçon, à ce moment-là, j'utilise soit une roche, comme je disais. Il y a aussi dans la boutique que je vais vous mettre les liens, il y a ça s'appelle des disco-disques. C'est super pratique pour retenir les aliments sous la saumure, parce qu'imaginez, ça c'est un pot maçon, mais je mets ça ici. Sinon, on peut mettre carrément, comme je disais tout à l'heure, on peut mettre quand même une feuille de chou sur l'aliment pour comme le retenir, comme ça. Sinon, aussi, j'aime beaucoup les pois en verre Mason Top. Mais tu sais, des fois, on peut prendre juste un verre puis le mettre dans notre pot maçon à large ouverture. Souvent, pour la lactofermentation, les outils qui se vendent sont comme ça ou des couvercles comme ça avec une valve ou ça ici qu'on appelle les pickle pipes pour faire des pickles. Ça aide à ce que le liquide sorte tout en créant une espèce d'effet ventouse sur notre peau. Moi, j'utilise ici, j'ai des bagues que j'utilise pour les pots maçons, mais pour faire des germinations. Fait que je mets ça sur le pot, puis ça fait ma petite tétine comme ça. Mais j'ai découvert récemment, puis je vous avoue que je suis en amour avec les pots comme ça, Crazy Korean Cooking. Donc, j'ai mon gros ici. Puis ce qui est le fun, c'est que, entre autres, il y a 2 couvercles. Il y a ce couvercle-là qui va créer un effet de succion pour vraiment, parce que c'est ça l'idée. On ne veut pas qu'il y ait d'air qui rentre en contact avec l'aliment, puis on veut qu'il reste sous la saumure, l'environnement salé qui va permettre à l'aliment de multiplier les bonnes bactéries et que les mauvaises bactéries ne se multiplient pas, parce que les mauvaises bactéries n'aiment pas le sel. On va mettre ça dedans, puis je vais vous montrer dans celui-là aussi. J'étais un petit peu ambitieuse, je pense, là. Je vais y aller sur le coin. Je ne sais pas si vous allez me voir. Oui, vous allez me voir. Puis là, dans le fond, ce qui est important aussi quand on fait des fermentations, c'est idéalement de sortir toute l'air. Fait que ça fait partie d'un kit de Mason Top qui vient avec des pois, puis aussi des pickle pipes pour faire toutes sortes de lactofermentation. Puis, on peut appuyer comme ça. C'est comme un pilon, là. Là, j'ai pas la meilleure table pour faire ça. Mais vous voyez le concept. Donc, je continue. Il y a vraiment du liquide dans le fond maintenant. Je suis comme dans la lumière, hein? Donc, ça avait l'air de beaucoup, mais ça rentre dans mon pot. C'est merveilleux. Donc, ça a le couvercle qui fait la succion, puis aussi, ça a un deuxième couvercle, ce qui permet que quand les gaz s'échappent, ça ne sent pas partout. Parce que, sérieusement, le kimchi, puis la choucroute aussi, tout ce qui est du chou ou des oignons, ou ce qui est crucifère, dégage beaucoup de gaz. Puis, j'ai une amie qui est asiatique aussi, mais elle adore le kimchi, puis son chum ne veut pas qu'elle en fasse parce que ça sent trop mauvais. Donc là, j'ai pas assez de liquide qui arrive sur le dessus, donc il va falloir que je revienne plus tard pour continuer à le presser parce qu'il va continuer à dégorger. Puis comme je disais, on peut soit ajouter du jus de chou, mais je vais quand même vous montrer comment ça marche. Donc, il y a une petite valve qu'on laisse ouverte au début de la fermentation pour laisser les gaz s'échapper. Puis on vient vraiment comme suctionner notre truc.
Donc, j'adore ce plat-là. Ça fonctionne super bien. Et comme ça fait vraiment un vide d'air, j'ai pas eu besoin de mettre mon kimchi après 2 semaines au réfrigérateur. Il reste bon pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ça a été créé pour ça, par un Coréen qui voulait avoir une technique efficace. Je pense qu'il était dans sa chambre de résidence, puis il voulait faire du kimchi. Puis sa mère, elle mettait un saran wrap par-dessus, fait qu'il a décidé de faire quelque chose de plus efficace. Donc voilà ma petite boîte à lunch de kimchi. Je vais vous mettre le lien pour trouver ça. Mais comme je disais, vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux. Faites ça si vous ne voulez pas investir tout de suite. Pas grave, mais si vous êtes comme moi des mordus après ça, sérieux, la Crazy Korean Cooking, là, ça vaut la peine. Donc finalement, pour terminer avec ça, je vais vous montrer de quoi a l'air mon kimchi super épicé que j'ai fait comme il y a à peu près un mois. Donc là j'ai mis ma petite valve. Ma petite... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, il y a beaucoup de liquide. Puis, je vais mettre un petit plat ici. Voilà. Oups, j'ai des trucs d'ail. Donc, le kimchi, comment ça se mange? On peut l'ajouter à des salades. C'est vraiment un condiment. On peut le mettre avec, tu sais, comme des choses que vous metteriez du ketchup ou du tabasco dedans. C'est idéal pour le kimchi. Si vous ne le faites pas épicé à ce moment-là, si vous n'aimez pas épicé, faites juste pas mettre de piment, tout simplement. C'est des bons légumes. C'est super bon. Faites mettre les légumes que vous voulez. Sérieusement, là, je vous invite vraiment à essayer. Et si vous aimeriez en savoir plus sur les lactofermentations, vous irez voir, j'ai vraiment un cours sur les lactofermentations, vraiment en détail, avec plein d'informations, plein de recettes, avec un groupe de support. C'est vraiment génial. On s'amuse beaucoup, on a beaucoup de plaisir et je vous invite à aller voir ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez essayer parce que c'est vraiment, en tout cas, je pense que ceux qui s'y mettent au kimchi deviennent kimchi addict. Puis j'espère avoir su vous partager, vous communiquer ma passion, puis aussi les avantages de manger des lactofermentations, du moins d'en intégrer dans votre quotidien. À tout bientôt. Gabrielle, ça avait l'air délicieux, tout ça. Merci, merci. J'espère que vous allez essayer. Oui, Jacques, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas faire ma recette? Ben écoute, oui, effectivement, là, j'ai vu que tu avais quand même des appareils spécialisés. Ben, la petite boîte, quand même, c'est un beau gadget à se procurer si on veut. Mais c'est ça, c'est pas nécessaire. Tu sais, pour commencer, un pot maçon, je recommande les pots maçons à large ouverture. Tu sais, vous savez, les pots maçons, ils ont 2 types d'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il faut presser, excusez-moi un peu, il faut presser les aliments. Donc, si je le presse, exemple, avec ma main, je suis capable, en tout cas, j'ai une petite main, peut-être que les hommes parmi nous vont dire, peut-être Jacques, toi, tu n'es pas capable de rentrer ta main de main, mais cela, impossible. C'est sûr que vous allez voir sur la boutique, j'ai mis aussi le lien, pas sur la boutique, mais dans la recette, parce qu'on va vous envoyer le lien de la recette avec les outils que j'utilise, que je recommande. Bien, il y a le pilon qui est super pratique, c'est quand même pratique, et ils ont fait 2 côtés pour les petits pots maçons aussi. Donc, les petites ouvertures. Mais ceux-là, c'est vraiment, moi, si je les aime beaucoup, puis vous pouvez prendre des gros, comme là, j'ai fait, je vous ai parlé hein, dans la recette de ma sauce piquante, parce que j'étais comme fan de Frank's, mais Frank's, c'est pas top santé, c'est du vinaigre blanc. Là. Donc, je me suis mis à la faire et je l'ai faite ici. Puis là, j'aime beaucoup aussi ces pots-là, 1,9 litres. Donc, il faut tout simplement prendre un pot maçon. Puis là, dans le fond, l'idée, comme je disais, c'est qu'il faut que ça reste sous la saumure. Quelqu'un posait la question, j'ai peur. Il y a beaucoup de monde qui ont peur. C'est vraiment dur de s'empoisonner avec des lactofermentations. En fait, tout ce qui reste sous le liquide va être bon parce qu'on crée un environnement salé. Donc, c'est pour ça que le sel est si important, qui va être favorable aux bonnes bactéries et défavorable aux mauvaises bactéries. Donc, tout ce qui va remonter à la surface peut moisir. Donc, on l'enlève tout simplement. Tout ce qui reste sous la saumure est bon. Donc, ça va être ma petite recette de piment que je vous donne en bonus. Jacques, tu vas nous montrer tout ça là, ou aller chercher la recette et tout ça. Donc, comme Jacques disait, oui, le Crazy Korean Cooking, c'est vraiment, vraiment génial. Comme je disais, j'adore. Puis quelqu'un posait la question si ça gardait les odeurs. Pas vraiment.
C'est sûr que c'est peut-être mieux d'en avoir un dédié aux choux, choucroute, tout ça. Je ne ferais pas nécessairement du vin dedans ou quelque chose de fruits, mais c'est ça. C'est vraiment un bel outil de cuisine. Pour ceux qui deviennent passionnés, je suis convaincue que vous allez devenir passionnés. C'est vraiment le fun. Oui. Et puis, si tu permets, on a quelques petites questions. Gabrielle, Oui. quelqu'un qui demande, Madame Matt demande, bon là, est-ce qu'on peut faire du kimchi moins épicé? Oui, absolument, absolument. En fait, vous pouvez faire du kimchi pas épicé. Il n'y a pas de problème. En fait, je pense que ce qui différencie beaucoup la choucroute du kimchi, puis moi, je préfère de loin, personnellement, le kimchi. Je ne suis pas super fan de choucroute. J'aime ça de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui fait comme « Ah, wow, je tripe sa choucroute », à part si des fois, il y a comme plus de légumes dedans. Mais le kimchi, on dirait que je ne suis pas capable de m'arrêter. Et la grosse différence, c'est le type de chou. Tu sais, au lieu d'avoir du chou vert là, qu'on a ici au Québec, mais en fait, ça pousse aussi au Québec. Au marché, j'en avais là, chou chinois, chou napa, laitue chinoise que j'ai découvert récemment. Je ne savais pas que ça existait. Donc, c'est le type de chou qui est vraiment différent. Après ça, il y a plein d'autres légumes. Je pense que le gingembre, en tout cas, comme je dis dans la recette, c'est vraiment, pour moi, c'est l'ingrédient magique du bon gingembre. Moi, je prends du gingembre du Québec. Quand c'est l'été, j'achète une grosse quantité de gingembre québécois, puis je fais du jus que je congèle. Donc là, j'en ai toujours sous la main pour des recettes rapides. C'est vraiment fantastique. Sinon, vous pouvez prendre du gingembre juste haché comme ça aussi. Donc oui, vous pouvez mettre pas de piment, peu de piment. Vous pouvez mettre des petits piments oiseaux comme ça, des petits piments rouges. Vous pouvez mettre une cuillère à thé de cayenne. Vous n'avez pas besoin d'avoir le piment. Mais j'avoue, depuis que j'ai découvert les piments coréens comme ça, c'est des piments qui sont épicés, là, mais sont colorés, sont comme savoureux. Je suis vraiment excitée. C'est ça qui m'a inspirée de faire justement ma sauce piquante. Puis là, au début, quand j'ai voulu faire ma sauce piquante, j'ai fait plein d'expériences. Vraiment, je suis allée chercher des piments d'Espelette, des piments, comment ça s'appelle, cayenne frais. Puis finalement, juste comme ça, avec des poivrons, simple, avec le piment. C'est le piment coréen qui fait la différence. Mais oui, pour répondre à la question, je m'excuse, j'ai tendance à m'emporter. C'est bien. Beaucoup d'informations, c'est sublime. Il y a Madame Bernard qui demande, est-ce qu'il y a un problème pour les personnes diabétiques de consommer du kimchi? Ben non, en fait. D'ailleurs, bientôt, je suis en train de collaborer avec une nutritionniste, puis on va vous envoyer un article si vous inscrivez à mon infolette. Voyons, les lactobacilles digèrent le sucre. Puis là, quelqu'un demandait dans les questions tout à l'heure, j'ai vu si on avait besoin de mettre du sucre. Non. Il y a déjà des hydrates de carbone dans les légumes, puis les lactobacilles vont prédigérer pour vous. Donc, ça va réduire la teneur en sucre. Puis de toute façon, c'est des légumes, ça a plein de fibres, c'est excellent pour la santé. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de manger des légumes lacto-fermentés pour quelqu'un qui est diabétique ou prédiabétique. Au contraire. D'accord. Et bon, une autre petite question. On demande ici, bon, Mme Chalifou qui nous demande est-ce que c'est recommandé pour les personnes de 77 ans et plus, genre? C'est recommandé pour tout le monde. Tout le monde. C'est recommandé pour la longévité. C'est recommandé pour... C'est sûr que je pourrais te mettre un petit bémol. Tu sais, les gens qui n'en ont jamais mangé, c'est comme avec le kombucha ou le kéfir. Tu sais, dans mon cours de lactofermentation, les gens s'emballent. Allez-y. T'sais, avec modération au début, je le vois des fois dans des groupes, là, les gens ils s'emballent puis ils se mettent à en manger un demi-pot. Pour un jeune de 20 ans, de manger un demi-pot ça, c'est du fenouil ou un demi-pot de kimchi. OK, peut-être ça passe, mais peut-être 65 ans, peut-être que notre système digestif est moins habitué parce qu'on s'entend, on vient comme amener une nouvelle colonie de bonnes bactéries. Ça peut créer un petit peu de chamboulement. Donc, on y va, on commence avec une petite quantité, une cuillère à table, 2 cuillères à table, puis on voit comment ça va. Donc, juste, c'est ça. Souvent, je dis que les lactofermentations, ça reste quand même un condiment, tu sais. Donc, c'est comme, au lieu de manger du ketchup, Heinz, puis de la relish, puis de la moutarde, quoi qu'il y a des bonnes moutardes, je pense qu'il y a un webinaire qui s'en vient là-dessus aussi dans le cadre de l'expo avec la Maison Orphée, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, tu sais, c'est bon d'ajouter des lactofermentations comme ça pour avoir ce petit côté-là. Ça a le côté comme vinaigré, mais il n'y a pas de vinaigre du tout ajouté. C'est vraiment l'acide lactique qui est développé par les bactéries. Ça, c'est bénéfique.